Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la PN. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur comment trouver un psychologue pour parler de la perversion narcissique, ou plus exactement, finalement, mon expérience de ce que j'ai fait, de tous les psys que j'ai consultés, psychiatres, et vous donner plus ou moins mon avis, voilà, pour vous enrichir, pour vous donner des idées. Et surtout, à la fin, je vais vous donner une liste de psychologues, deux points de vue différents pour trouver la bonne psy. Voilà. Alors déjà, un petit mot sur mon expérience de psy avant d'avoir rencontré une personne narcissique. J'étais déjà allé voir suite à une rupture amoureuse où j'étais très malheureux, voir une psy en lui disant bah ouais, j'arrive pas à passer à autre chose. Ce qui était pas mal dans cette démarche à l'époque, c'est que j'avais un objectif précis. Et si je peux vous donner un conseil, c'est éventuellement d'avoir un objectif en tête quand on va voir un psy. Ça m'avait beaucoup aidé. Et avant, j'avais vu une psy. euh, Parce que voilà, je me recherchais. D'ailleurs, c'est toujours un peu le cas, hein. De toute façon, c'est aussi pour ça que les périodes narcissiques peut-être s'en prennent à nous ou à moi. Voilà, ça n'avait pas donné grand-chose. Et puis à un moment donné, j'étais dans un mal-être pour autre chose et j'étais allé voir un psychiatre. Alors là, c'était horrible parce que en fait, quand vous allez voir, parce que la question c'est est-ce qu'on va voir un psychologue ou un psychiatre? Première question. Bah, ce psychiatre, c'était un médecin quoi. Donc j'avais l'impression vraiment d'être malade. Et je dis bah non, j'ai des problèmes existentiels. Mais, c'était un psychiatre avec une blouse blanche, médecin, enfin. Donc en salle d'attente, il y avait des personnes qui avaient des gros problèmes psychologiques graves, quoi, puissants. Moi, je me dis donc cette expérience avec ce psychiatre, je me suis dit bah non, si je dois voir quelqu'un, je vais voir plus une psychologue, même si c'est pas remboursé par la Sécu. Euh, à noter aussi que le psychiatre, le prix du psychiatre, c'était en gros, alors je me rappelle plus des prix, mais c'était 80 euros et 20 euros, 30 euros remboursés par la Sécu, ça vous coûtait 50. Une psychologue, ça prenait 60. Donc c'était plus ou moins en fait le même prix. Alors j'ai commencé, il me semble, alors pas tout à fait, mais ça fait, je vais commencer par ça, à en parler au médecin. Un premier truc, c'est que vous pouvez aller voir votre médecin et en discuter. C'est pas une psychologue, c'est pas un psychiatre, mais c'est une première étape d'aller parler à quelqu'un quand vous sentez que bah voilà vous allez pas bien. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que moi, quand je suis allé voir une psychologue, c'était ma compagne qui était une perverse narcissique qui m'a dit, mais tu vas pas bien, tu dois aller consulter. Et en fait, c'est grâce à elle que j'ai commencé à consulter une psychologue. C'est grâce à elle que j'ai commencé une psychologue parce que, ouais, je devenais nerveux, je commençais à casser des objets par terre. Enfin, et en fait, j'étais harcelé, mais je m'en rendais pas compte. Elle me disait, mais tu deviens violent. Pourtant, j'ai jamais été violent. Enfin, et en fait, grâce à cette psychologue et surtout grâce à des amis, alors il faudrait que je fasse une autre vidéo, mais c'est surtout grâce à un ami qui m'a envoyé des messages sur les pervers narcissiques, il dit tiens regarde ça et grâce à cet ami j'ai vu un texte sur les victimes de pervers narcissiques, je dis mais c'est bizarre, je ressens tout ça. Donc c'est par mon propre conditionnement de ce que je ressentais que je me suis dit ah ouais mais en fait du coup c'est, je me suis rendu compte bah ouais que c'était une perverse narcissique quoi. En tout cas voilà donc première psy que je voyais, alors j'ai vécu encore avec elle avant la séparation. Donc il y a eu tout un temps d'attente pour me séparer, pour demander la garde. Donc là, je vais pas rentrer dans les détails, mais une première psy plutôt classique, une vieille femme. Alors j'ai pas trouvé de photo avec une vieille femme de psy. C'est assez étrange sur Google. Là, les jeunes, mais j'ai peut-être toujours la recherche d'un peu de la mère ou de la personne d'expérience. Avec cette psy, j'étais juste à, j'ai fait même de le truc pas hypnotique, l'AMR. Ah, je me rappelle plus du nom. C'est un, voilà, parce qu'en fait, je me suis dit, mais je suis en choc post-traumatique. Parce que une fois que je m'étais séparé de cette personne-là, on est allé voir le juge et voilà, j'ai déménagé. J'ai continué avec cette psy-là. Et j'étais dans un constat de recherche sur Internet. Je me suis dit, mais je suis en choc post-traumatique parce que j'y pensais tout le temps. C'est ça que je parlais du piège mental. Je pensais tout le temps à ça, des problèmes, de mon fils qui est avec elle, enfin, de la peur qu'elle parte avec lui à l'étranger. Mais ça aboutissait pas, ça faisait du bien, franchement. Enfin, tous les semaines j'y allais. Mais finalement, elle savait pas de quoi elle parlait en fait. Pourtant, même si elle se enfin, bon, en tout cas, c'était pas la bonne psy qui me correspondait. Même si, bah ouais, je m'en suis sorti. Enfin, premier conseil, n'hésitez pas à changer en fait. C'est ça que j'avais lu dans un livre de Cyril Malka, qui est psychologue. Bon, je ferai aussi une vidéo sur les livres à lire. Qui disait n'hésitez pas à changer si ça va pas votre psy. Et ça, c'est hyper important. Et on n'a pas envie, parce qu'on a déballé toute notre histoire à cette première psy, et en fait, on n'a pas envie de rechanger, de recommencer à zéro, hein.
mais je vous le garantis qu'il faut pas hésiter. J'ai dû changer 3 ou 4 fois, hein. Et après, donc, je me suis dirigé vers un psychiatre. Alors, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il se fout de ma gueule, parce qu'il vient de me dire pas de psychiatre, mais j'ai trouvé un psychiatre qui faisait médecin. C'est-à-dire que c'était un bureau comme cette personne, là, c'est une image de droit, il me semble. Euh, un vieux monsieur. Putain, ah, et oui, je me dirigeais, j'avais lu un livre qui s'appelle Trop gentil, non, pas Trop gentil pour être heureux. C'était, oui, Trop gentil pour être heureux, donc plus destiné aux hommes. Bon, c'était peut-être une femme, si vous lisez ce bouquin, mais qui disait, mais si vous êtes un homme, vous avez des problèmes, allez voir plutôt un petit homme, parce que voilà, par rapport à mon rapport aux femmes, je me suis dit, bah, pourquoi pas, j'allais toujours vers les femmes en psychologue, j'ai plutôt un côté un peu féminin ou hypersensible, enfin, je me voyais comme ça. Bah, je me dis, pourquoi pas changer? Et ce qui était agréable, donc c'était un peu remboursé par la Sécu aussi, donc il y avait ce côté un peu financier qui me revenait en tête, mais en fait, ce psychiatre, bah, il me disait, bon, bah, en gros, mon pote, il faut accepter, hein, ouais, tu t'es fait niquer la gueule. Alors, j'élargis, il m'a écouté dans les souffrances, mais ça allait pas bien loin, ça suffisait pas. Mais il était à l'écoute, hein, quand même, il était à l'écoute, donc ça c'était pas mal. Donc je pouvais exprimer, en fait, toute mon histoire en boucle, en boucle, en boucle. Histoire d'ailleurs, que je disais beaucoup à mon travail, j'ai pas pu, au moins je suis pas tombé en dépression. En gros, c'est-à-dire, j'ai eu des phases dépressives, hein, évidemment, hein, pendant longtemps, j'ai cru être en phase de dépression, mais le fait d'évacuer, de parler, ça vous empêche de rentrer dans une grosse phase de dépression, quoi. C'est un peu ça le but. Et d'ailleurs, avec ce psychiatre, j'ai senti ça, c'est qu'en gros, bon, bah, parle de tes problèmes, mon pote, et puis ça, au fil du temps, ça va aller mieux. Et à un moment donné, je lui ai posé la question, je dis, mais en fait, c'est quoi la finalité de tout ça? Et ce que j'ai compris, c'est ça. Mais je me suis dit, mais ça suffit pas, quoi. Parce que moi, je veux en parler pendant 15 ans, 20 ans. Il y a des gens qui en parlent comme ça. Une fois, je travaillais dans une ville à Rouen et j'étais malade et je vais voir la malade normalement en fait. Je vais voir une docteure qui était une Iranienne. Il y avait plein de livres derrière elle et elle était très très intéressante et voilà, je lui parlais que de mes problèmes de période narcissique, d'emprise, etc. Et elle me dit, vous savez, monsieur, j'envoie des petits vieux tous les jours, il vient me voir, ça fait 20 ans qu'il me parle de ça. Ça m'a fait un choc et elle m'a dit aussi un truc hyper intéressant. Elle m'a dit, mais vous savez, moi je suis iranienne, je suis venue en France et tout. Je vous dis, mais la société française, elle est malade. Bon, voilà, je vais pas rentrer dans la psychoptique de la société, du système, mais ça m'a un peu déculpabilisé. Je me suis rendu compte que, bah ouais, il fallait que je sorte de cette boucle d'en parler tout le temps, quoi. Il fallait que je trouve une solution et c'était très intéressant. Puis à un moment donné, je suis allé voir, à un moment donné, je me suis dit, mais ça va tellement pas bien, je pense en boucle. J'étais dans la spirale et je suis, bah, faut que je prenne des antidépresseurs. J'avais arrêté mon psychiatre. Alors, finalement, celui-là, ce psychiatre-là, c'était avant l'autre psychiatre d'avant, en fait. Excusez-moi, bon, j'ai pas mis dans l'ordre. Et en deux, je suis allé voir un vieux psychiatre qui était à la fin de retraite. Franchement, à la fin, il me dit, il m'a écouté mon histoire, il dit, ouais, je vous comprends, bah, je vous prescris un. Il a complètement compris l'histoire, quoi. Il a compris, ouais, je vois très bien l'emprise, machin. Et, moi, je dis, bah, j'ai besoin d'un antidépresseur pour bah, sortir de cette boucle infernale. J'y pensais tout le temps, du matin au soir. Je prenais ma douche, j'y pensais. La nuit, j'y pensais. Enfin, j'étais mal. Et ces médicaments, je sais pas, ouais, voilà, j'ai mis des médicaments après. Bah, je les ai très mal ressentis. C'est que j'ai pris que quelques fois. C'est vrai que je me suis rendu compte que j'étais hypersensible. Bah, je voyais, j'avais des éblouissements dans les yeux. Pourtant, il m'avait donné un antidépresseur très très faible, liquide, que je pouvais doser. Donc, ce qui est étonnant, c'est que normalement, un antidépresseur, ça met 15 jours ou 3 semaines à agir. Ou il y a un temps de délai comme ça, c'est ce qu'il vous dit. Et moi, au bout de 2 jours, bah, la lumière, je la percevais beaucoup plus forte en fait. Je me suis dit, ouais, il y a un souci, quoi. C'est pas fait pour moi. C'est pas bon, ça allait un peu mieux, quoi. Je me sentais un peu plus dans les vapes en quelque sorte, mais quoi. Si vous pouvez vous en passer, après, voilà, je suis pas médecin, donc si votre médecin vous recommande, très bien, mais essayez toutes les techniques que je vous ai dit avant, quoi. Essayez, si vous pouvez vous passer des antidépresseurs, je vous conseille vraiment d'essayer la méditation, essayez de vous mettre au sport. Ou à un moment donné, vous prenez des antidépresseurs, vous voulez passer à autre chose, essayez ce que j'ai pu dire, trouver une activité comme bah, le puzzle ou autre chose, une activité qui peut vous sortir des pensées constantes dans votre petite tête. Ce qui est important, il me semble, c'est de trouver en tout cas un psy, bah, vous lui parlez, il vous répond. Ce que j'avais avec le psychiatre, le dernier psychiatre que j'avais eu, même si ça ne me convenait pas tout à fait, parce que j'en parlais avec un ami qui allait voir un psy, c'est pas lié à la perversion narcissique, il me dit, bah, il parle, mais il lui parle pas, en fait.
Et je crois que c'est une approche de Freud, hein, d'ailleurs, d'écouter pendant 10 ans. Et une psychothérapie, c'est ça, 10-15 ans. Mais enfin, moi, je vais pas attendre 10 ans, 15 ans pour aller mieux. Euh, voilà, c'est mon point de vue. Attention, cela n'engage que moi. N'hésitez pas dans les commentaires si vous trouvez cette vidéo. Si vous avez un point de vue complètement différent, donnez votre expérience, il n'y a aucun souci. Au contraire, mais moi, j'avais besoin de réponses en tout cas. Et après, je me suis intéressé, bah, il faut que je trouve un psychologue, une psychologue spécialisée dans les pervers narcissiques, quoi. Et d'ailleurs, même dans ma démarche de justice, j'en parlerai plus tard sur les avocats, j'ai fait la même chose, j'ai cherché des avocats qui connaissaient le harcèlement et la perversion narcissique. J'en suis un peu revenu de ça. En tout cas, pour la psychologue que j'avais trouvé sur internet, Genève Schmidt, je vous mettrai son lien dans la description de la vidéo, qui fait des vidéos YouTube aussi. Et en fait, elle était à 45, son bureau était à, quoi, son cabinet était à 40 minutes de chez mes parents en région parisienne, donc j'étais à 1 heure et demie de chez moi. Et je me suis dit, en plus, je vais pouvoir la rencontrer, donc je suis allé là-bas. C'était intéressant, mais enfin, je suis désolé, ça c'est mon point de vue et je veux pas l'incriminer. Mais au fond, j'ai vu quelqu'un de malade, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a subi la perversion narcissique plein fouet, qui en a fait son métier et puis qui a été obsédé par ça. Un peu ce que j'étais, ce que je fais même là, en fait, finalement. Finalement, on est quand même obsédé, quoi. Faut qu'on transmette aux autres en disant, mais attendez, les gars, faut vous en sortir et je vois tous ces bouts et c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, je vous en parlais, enfin, je veux pas, mais j'ai senti que bah, c'est très bien de trouver une psy qui se spécialise dans la perversion narcissique, mais après, si vous voulez vous en sortir, faut sortir de la perversion narcissique. Faut trouver d'autres thèmes. Enfin, faut pas que votre référence elle soit par rapport à ça, quoi. Donc ouais, j'ai trouvé elle et donc en fait j'avais ces deux. En fait à l'époque j'avais, alors je mélange un peu tout, hein, je suis vraiment navré, mais j'avais ma première psychologue que je voyais plus Genève Schmidt. J'avais deux psys en même temps, en parallèle, et je leur disais, mais je dis, ouais, moi je vois une psy parce qu'elle est spécialisée dans la perversion narcissique. J'avais besoin d'explications, mais c'est quoi ce bordel, quoi? C'est quoi ce bordel? Et voilà, elle m'expliquait, et puis elle me dit, ah ouais, mais c'est classique, vous êtes classique dans le syndrome du prince, je vais dire prince charmant, mais du chevalier blanc. Pour elle, c'est le chevalier blanc. Elle m'a parlé du triangle dramatique, qui est de souvenir, le triangle de relationnel, le sauveur, le persécuteur et la victime. Donc moi j'étais dans le syndrome de la victime, elle de la persécutrice. Et puis au début de notre relation c'était l'inverse. Moi j'étais le sauveur, elle c'était la pauvre femme en détresse qui devait terminer ses études mais qui restait de partir. Moi j'étais le sauveur, donc voilà j'étais dans ce triangle dramatique. Il faut essayer de sortir. Alors, je ferai une vidéo là-dessus. Voilà, sachant qu'à chaque fois c'est des concepts que j'ai pas étudié à fond. Je me rends compte si je fais ces vidéos YouTube, si je dois vous donner ces infos, il faudrait que j'étudie un peu plus, mais j'aimerais vous donner des pistes et creuser par vous-même, en fait, par la suite. Mais voilà, après, à un moment donné, je suis allé sur un autre thème, de fil en aiguille de vidéo YouTube, avec celle qui fait des vidéos YouTube que vous devez connaître, la psy à la maison, évidemment. Si vous êtes tombé sur mes vidéos, vous êtes vraiment tombé sur elles, qui sont peut-être 100 fois mieux que les miennes, hein. Il n'y a pas de doute, mais voilà, je veux donner ma pierre à l'édifice et je me dis, je me lance, je fais des vidéos. Voilà, donc j'espère que vous irez au bout. Psy à la maison, bah voilà, qui fait une relation entre parent narcissique et surdoué. Et après, je me suis dit, mais ouais, les zèbres, qu'on appelle aussi, alors je vais pas rentrer dans le détail, mais l'hypersensibilité surdouée, et ouais, je me suis reconnu pas mal là-dedans. Et en même temps, en ce moment, je me sens pas du tout surdoué. Si vous me posez, mais t'es surdoué? Mais non, je suis pas surdoué. C'est un truc qu'elle dit, la plupart des surdoués. En gros, dans les surdoués, il y a 33% qui le savent et en tout cas 33% qui réussissent à mort leur vie, 33% c'est moyen et 33% qui sont en dépression, quoi, qui ont loupé leurs études. Donc en fait, la réussite n'est pas un signe révélateur de la surdouance ou de la douance. Et du coup, je me suis dit, bah ouais, c'est ça, faut que je trouve une psy, faut que je trouve une psy qui parle de surdoués. Donc j'ai trouvé une liste que je vous mets en description sur le traitement de la dépression des surdoués. Et je vous conseille vraiment d'aller voir ces psys-là, en fait. Même si vous n'êtes pas surdoué, parce qu'en fait, c'est des personnes qui ont une forme d'intelligence quand même développée, qui sont à l'écoute et qui vont pouvoir s'adapter, en fait. Et à chaque fois que je voyais dans les psys, en fait, ils étaient dans leur petite boîte mentale de psychologue. Le psychiatre avec ses propres pensées psychiatres, la psychologue avec ses propres pensées psychologues. Et quand je suis allé voir ma psychologue spécialisée dans les surdoués des zèbres, ah, j'en ai fait deux, ah oui, alors c'est ça, excusez-moi, j'en ai fait deux. Mais je termine, quand je suis allé voir ma dernière psychologue qui m'a convenu, bah, c'est adapté, quoi, et ça, c'est hyper agréable, quoi. Il y a une vraie, ça m'a fait énormément de bien de voir ces personnes-là. Voilà, donc même si je suis pas un surdoué, alors je le suis
peut-être, peu importe, même si vous l'êtes pas, on s'en fout, quoi. C'est franchement, vous sortez de la période narcissique pour parler de vous, pour avancer, et je vous le recommande chaudement. Donc j'ai vu deux psy, excusez-moi, donc je reviens, j'ai vu une psy spécialisée, mais alors là, c'était intéressant. C'était une psy spécialisée sur la surdouée, mais qui n'est pas surdouée, en fait. Et là, je me sentais, mais complètement, qui était plutôt aussi encore âgée, hein, la grand-mère, qui avait un accent du Sud, donc ça me convenait pas trop, qui lisait beaucoup sur les surdoués, beaucoup de livres, alors je me rappelle plus, trop gentil pour être heureux, non, trop intelligent pour être heureux, cette fois-ci, le surdoué et les autres, sur l'hypersensibilité, bon, j'en ai lu quelques-uns, qui n'ont pas été si transcendants que ça pour moi à la lecture finalement. Et, euh, et en fait, je me sentais comme un petit, je me sentais avec cette femme comme une grenouille qu'on disséquait en fait. Mais il n'y avait pas de méchanceté, mais c'est-à-dire que, mais allez voir si vous êtes surdoué, allez voir une surdouée qui est psy, quoi. Mais vraiment, quoi. Je veux dire, ou une hypersensible, ou enfin quelqu'un qui, enfin après ça a été le jour ou la nuit quand je suis allé voir l'autre personne que j'ai trouvée, qui n'est pas psy d'ailleurs, qui était coach et spécialisé, qui était dans la gestalt thérapie, spécialisée dans les émotions. Donc elle n'a pas le thème, le titre psychologue. Donc elle c'est coach et gestalt therapist. La gestalt c'est tout ce qui est lié aux émotions. Donc on a un peu travaillé les émotions. Alors comme je fuis mes émotions, alors c'est assez drôle parce que je tombe sur une personne narcissique qui n'ont pas d'émotions en fait par nature. Et nous, en fait, quoi, en tout cas, je dis nous, mais excusez-moi, je dirais moi, mais j'ai l'impression qu'en fait, à chaque fois, on est un peu tous les mêmes et il y a des schémas qui se rétablissent qui sont un peu identiques. Donc, excusez-moi si je dis nous, mais voilà, c'est pas forcément le cas. Mais en tout cas, moi, bah, je compris de mes émotions aussi, quoi. Donc, ça, c'est drôle. Comme je suis hypersensible, le moindre émotion, je la ressens à 10 000%, j'écoute pas mes émotions. Et en tout cas, c'est une psychologue, on bossait sur les émotions. Et d'ailleurs, j'ai tout fait pour pas qu'on bosse sur les émotions. Encore, la plupart des choses qu'on n'a pas tellement bossé sur les émotions. Voilà, donc elle est dans la Gestalt. C'était vraiment une psychologie des années 70 qui est plus, enfin, c'est pas que c'est plus trop connu, mais c'est plus trop à la mode. Euh, on n'a pas trop fait on n'a pas fait de Gestalt en fait, c'est ça qui est con. Mais, on a fait de la psychologie de base, d'écoute classique, mais ça a été pour moi, voilà, enfin, ça a été la bonne quoi. Que je vois plus en ce moment, parce que voilà, là j'ai fait un stop sur les psys, j'ai besoin de m'en sortir par moi-même sans avoir quelqu'un. Je suis sur d'autres points d'intérêt, mais je vais la revoir, quoi. Je sais que voilà, là c'est une transition d'attente mais voilà, c'était une spécialité dans les zèbres, et puis moi, ouais, je me sens vraiment comme ça, quoi. En fait, comme un zèbre qui essaie de se fondre dans la masse, mais je suis quelqu'un quand même de différent, et avec elle, j'essaie de travailler ça. Et à la base, si je suis allé voir, je dis, bah voilà, je veux savoir si je suis surdoué, je veux faire cette putain d'analyse de QI que j'ai jamais fait finalement, parce que déjà, j'avais pas d'argent, ça reste assez cher, et puis en fait, j'y crois pas du tout à ces analyses, et en plus, je suis convaincu que en fait, comme je suis un peu défaitiste, manque de confiance en soi et tout, que bah ouais, je vais saboter. Et c'est assez classique, hein, les surdos peuvent saboter leur test de QI, donc avoir un résultat moyen, et alors ils le sont, quoi. Voilà, et au final, après, j'ai travaillé sur moi et sur d'autres choses. Donc, en tout cas, tout ça pour vous dire que voilà, mes conseils pour arriver sur du concret, sur un conseil concret, allez voir, si vous avez besoin de parler d'hyper narcissique, un psy spécialisé sur l'hyper narcissique, ça fait quand même du bien. Quelqu'un qui vous explique c'est quoi ce bordel. Et après, je vous conseille vraiment une psy pour sortir de ça, où à un moment donné, moi, en parlant de cette personne narcissique, je me suis dit après, mais qui je suis en fait? Si elle utilisait une faille en moi, mais en fait, c'est quoi cette faille que je dois guérir en moi? Parce que vous savez que alors, vous savez peut-être pas, mais les pères narcissiques utilisent une faille en vous, narcissique souvent, je crois. Et en fait, voilà, je voulais me guérir, quoi. Et à un moment donné, c'est se connaître soi-même. Et elle m'a apporté de me bouger le cul et de développer. Parce que voilà, j'avais, comme je vous ai dit, je voyais des psys avant. Et donc, il y avait une souffrance intérieure que je dois guérir. Et je travaille en ça, quoi. Donc voilà, je vous mets les deux liens dans le suite de la description. Et n'hésitez pas à vous abonner pour m'encourager à continuer. Je sais que ces vidéos, elles sont très simples, elles sont basiques. Je fais, oui, le Windows avec des photos. Mais je passe à l'action. Et c'est ça qui est important, passer à l'action. Voilà. Moi, je vous embrasse fort et à très vite.